Oh, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité, il est le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité, il est le chemin vers le ciel. Encore une fois, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité, il est le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité, il est le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé. Voulons voir Jésus élevé. Voulons voir Jésus élevé. Come on. Voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité, il est le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité, il est le chemin vers le ciel. Oh, nous voulons voir Jésus élevé. Voulons voir Jésus élevé. Voulons voir Jésus élevé. Voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Voulons voir Jésus élevé. Come on. Voulons voir Jésus élevé. Voulons voir Jésus élevé. Voulons voir Jésus élevé. Alléluia. Levez même devant majesté, agneau immolé, moi adoré ou mourir en place moi gagne la vie. Si c'est pas grâce ou pas ta paix exister, levez même devant majesté, agneau immolé, moi adoré ou mourir en place moi gagne la vie. Si c'est pas grâce ou pas ta paix exister, m'adorer, Seigneur m'adorer,
adorer ce matin. Agneau immolé, moi adorer ou mourir dans place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce ou si c'est pas grâce ou, pas ta paix exister, levez main, alléluia, devant majesté, agneau immolé, moi adorer ou mourir dans place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce ou pas ta paix exister. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Come on, people. Plus haut, plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Adorez ce matin. Plus haut, nous t'élevons plus haut. On lève le plus haut. Encore une fois, Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Pensez à ce qu'il a fait pour vous. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut, que notre roi, que notre roi soit glorifié. Amen. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Hosanna, que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié, soit honoré. Que notre roi soit honoré, qu'il soit exalté. Que notre roi soit exalté, glorifié. Que
notre roi soit glorifié, honoré, que notre roi soit honoré, exalté, que notre roi soit exalté. Hosanna, alors levez-vous, vous êtes à la maison, ça ne vous empêche pas de bouger. Levez-vous, ok? Levez-vous, que vous soyez dans votre salon, je ne sais pas moi, dans la cuisine, en train de préparer la nourriture, ou dans votre chambre, get up, levez-vous, come on, come on, come on, come on, let's go people, let's go. Come on, debout, 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 come on. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon vers le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Trop longtemps le monde trompa mes désirs, changeant comme l'onde son tous ses plaisirs. Sa gloire est frivole, tout est vanité, seule ta parole est la vérité. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Parole éternelle, ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habitant mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, come on, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Source de l'eau vive, bienvenue des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Conduire à l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Yahweh, come on, let's go. Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Come on, à la maison, let's go. Yahweh, Jéhovah, Papa,
n'êtes pas obligé d'être dans la bâtisse pour danser. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la bâtisse pour louer le Seigneur. Come on. Même à la maison. Votre maison est le sanctuaire maintenant. Come on, let's go. Let's go. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Yahweh, Jéhovah, Papa, tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Comment crier Alléluia. Vous êtes à la maison, criez Alléluia. Criez merci Jésus. Merci Jésus. Quel que soit l'endroit où est-ce que vous êtes ce matin, criez gloire à Dieu. Criez gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, soyez bénis. Soyez extrêmement bénis. Gloire à Dieu. Nous voulons prendre le temps de remercier notre Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous permet d'avoir ce temps de qualité avec vous, temps au terme duquel nous allons pouvoir échanger sur la famille, découvrir la signification de la famille selon Dieu et aussi l'identité de l'enfant selon Dieu, comment Dieu voit l'enfant, comment Dieu comprend l'enfant, parce que souvent les enfants sont oubliés dans notre vision de l'Église, dans notre théologie même. Les enfants sont des laissés pour compte, puisque nous ne les voyons pas comme présents dans la réalité de l'Église d'aujourd'hui, parce que c'est l'enfant d'hier qui devient le jeune d'aujourd'hui et qui sera plus tard l'adulte de demain. Donc, faites attention à la manière dont vous gérez l'enfant et nous allons voir aujourd'hui ce que Dieu veut pour l'enfant, comment la Bible conçoit l'enfance et aborder la question de certaines pratiques dans les familles qui semblent disparaître pour voir comment ces pratiques peuvent aider à aller plus loin, peuvent aider à construire quelque chose de sérieux. Prions le Seigneur pour l'inviter à prendre place parmi nous. Seigneur, nous venons devant toi sachant que tu es déjà là. Mais nous aimerions, Père Saint, que dans le cadre de cette étude biblique, tu sois significativement présent au Père, que tu sois manifeste à travers cette étude, que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait puisse concorder à ta volonté pour nous. N'est-ce pas toi qui as dit que tu bâtiras ton Église au Père, et dans cette construction, tu ne négliges personne, tu ne négliges aucune tranche d'âge, Père Saint, puisque nous voyons la Bible parler même des bébés, de l'activité des bébés, Père Saint. Et David disait, dans le sein maternel, j'ai été sur ta garde, dans le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Je te demande de nous diriger, Père Saint, pour que notre enfance puisse obéir au conseil de ta volonté, parce que nous comptons sur toi pour aller de l'avant. C'est au nom de Jésus que nous te prions, à lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, l'identité de l'enfant selon Dieu, c'est quoi cette identité, de quoi cette identité est faite? Nous allons analyser ces aspects pour que vous puissiez comprendre un peu c'est quoi les attentes du Seigneur. Alors, il y a ce trinôme, l'Église, la famille, l'enfance. Des fois, nous voyons l'enfant seul, en dehors de la famille, c'est un problème. Des fois, nous voyons l'enfance à l'intérieur d'une famille, ce n'est pas suffisant. Et des fois, nous voyons l'enfance, la famille et l'Église, il y a un arrimage entre les trois. Alors, à ce moment, nous pouvons dire que le plan de Dieu commence à être effectif pour l'enfant, parce que c'est un plan qui veut que l'enfant soit à la fois localisé dans une famille et aussi dans le contexte d'une église. C'est-à-dire, l'église doit favoriser l'enfance, favoriser l'épanouissement de l'enfance. C'est une valeur ajoutée pour l'église du Seigneur. Alors,
ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que lorsque nous parlons de l'enfant et que nous envisageons l'Église, la famille, par l'Église, nous voyons Dieu, par la famille, nous voyons les responsabilités. Donc, nos enfants ne sont plus seulement nos enfants. Ce sont les enfants que Dieu nous demande d'élever. C'est-à-dire, oui, j'ai mis au monde un enfant, mais cet enfant que j'ai mis au monde appartient d'abord à Dieu. C'est-à-dire, avant même d'être parent de cet enfant, je sais que celui-là qui exerce un rôle déterminant sur cet enfant, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est important que nous comprenions que nos enfants ne sont pas tout simplement nos enfants, ce sont les enfants que le Seigneur nous a demandé d'élever, les enfants que le Seigneur nous a demandé de conduire. C'est-à-dire, c'est un rôle, c'est une responsabilité que nous assumons pour Dieu et devant Dieu. Parce que lorsque nous disons d'un père ou d'une mère qui sont négligents, avant même d'être négligent devant la société, devant Dieu, tu fais office de négligent. On se souviendra d'Élie que Dieu a puni. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas exercé son droit de regard et de correction sur les enfants. Et faute d'avoir agi de la sorte, Dieu a décidé de frapper très fort Élie. Autrement dit, lorsque nous élevons nos enfants, nous l'élevons devant Dieu. Et lorsque nous ne prenons pas le temps d'aider nos enfants à, à intégrer les valeurs chrétiennes, à agir comme des croyants, eh bien, définitivement, il y a un problème puisque une famille chrétienne est différente d'une famille qui n'est pas chrétienne. Et c'est très important. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que les cultes familiaux ont disparu. Les cultes familiaux ont disparu. La famille ne prend pas ses responsabilités en ce sens. Il y a des familles qui ne prient pas avec leurs enfants, pendant que les enfants vont dormir, qui ne prennent pas l'habitude de prier. Donc, puisque l'habitude n'est pas là, l'enfant ne peut pas agir selon les termes lui-même que Dieu lui-même a fixés. Parce que l'enfant reproduit ce qu'il a appris, ce qu'il a vu dans son milieu. Et c'est pour cela que la Bible nous demande d'enseigner l'enfant dès le plus jeune âge pour faciliter justement cette reproduction dans les bons termes. Mais lorsque nous ne le faisons pas, il va y avoir d'autres formes de reproduction, des fois qui ne font pas honneur à l'évangile. Donc, pas de culte familial. L'enfant ne sait pas prier, l'enfant ne sait pas adorer, l'enfant ne sait pas chercher Dieu, l'enfant n'a aucune idée de Dieu et ça ne marche pas. Le culte familial est une valeur que l'enfant doit apprendre à intégrer. Il n'y a pas d'enseignement adapté aux enfants. Beaucoup d'enfants ne connaissent même pas Christ, qui est Jésus. Ça ne marche pas. L'enfant doit commencer à connaître Jésus, à parler de Jésus. Donc c'est une lacune qui est dans la vie de plusieurs enfants. Et maintenant que les enfants sont grands, nous nous étonnons qu'ils ne veulent pas servir Dieu. Nous nous en plaignons même, mais il n'y a pas matière à se plaindre lorsqu'on sait très bien qu'on n'a pas fait le bon travail. Donc le culte familial, c'est quelque chose qu'il faut instaurer. Donc des fois les enfants sont âgés, apprenons-les à diriger, à prêcher dans la famille. Donc ce sont des valeurs oubliées avec lesquelles Dieu lui-même est en accord. Il faut que nous apprenions les enfants à prier dans le sein familial. Voyez-vous, dans le sein familial, l'enfant doit commencer à chercher Dieu. Donc, quand il n'y a pas de culte familial, des fois, il faut parler avec l'enfant. Mais à travers quoi? Le culte familial. Des fois, il faut dire aux enfants comment se comporter. Mais ça prend le culte familial. Mais quand il n'y a pas de culte familial, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se faire? L'enfant est livré à lui-même. Et souvent, le culte familial est le premier outil qui prépare un pasteur en devenir. Des fois, tu vois que l'enfant sera un pasteur, sera un prédicateur. Et le culte familial lui permet de développer son langage et aussi et surtout de développer son rapport avec Dieu. Voyez-vous? Donc, des fois, l'enfant sert le Dieu de son père, de sa mère, mais pour que l'enfant puisse servir son Dieu, le culte familial va définitivement avoir un apport vraiment favorable, vraiment bénéfique. Donc, s'il vous plaît, apprenons à prier avec les enfants.
pour les enfants et avec les enfants, et que les enfants sachent aussi ouvrir la bouche. J'ai vu des croyants qui ont de l'âge, qui ne savent même pas prier. Ça ne marche pas. L'adulte de demain, sans influence parentale, peu de temps consacré à eux, formé par des médias. C'est ça le problème. C'est un adulte qui ne fait pas l'objet de l'influence parentale, puisque les parents se sont absentés, des parents qui ne consacrent pas de temps à eux. Donc l'enfant s'élève tout seul, et par quelle voie d'après vous? La voie de la télévision. À un moment donné, il y a un effet de cumulation, et cet effet va structurer les rapports de l'enfant avec son monde extérieur. Donc c'est important que nous puissions guider l'enfant et que l'enfant puisse vivre selon les termes que Dieu lui-même souhaite mobiliser pour son devenir. Alors, comment Dieu voit l'enfant? Pour comprendre cela. Matthieu 21, verset 6 dit, tu as tiré des louanges de la bouche des enfants. C'est drôle. Nous pensons que Dieu ne s'occupe pas des enfants. La Bible dit, Dieu a tiré des louanges de la bouche des enfants. Ça veut dire quoi? Ton enfant n'est pas trop petit, trop jeune pour louer Dieu. Ton enfant n'est pas trop petit, trop jeune pour adorer Dieu. Ton enfant n'est pas trop petit, trop jeune pour servir Dieu. Donc Matthieu 21, verset 6 nous dit, tu as tiré des louanges de la bouche des enfants. C'est-à-dire, quand Dieu veut des louanges, il va chercher ces innocents-là, et puis il leur demande de lui donner de la louange. Donc l'adoration, la louange participe justement de la bouche de ces enfants qui veulent, sous la puissance de Dieu, sous l'impulsion divine, bien se soumettre à cette démarche. Donc il est important que nous disions que notre enfant n'est pas trop petit pour adorer, notre enfant n'est pas trop petit pour chercher Dieu. Alors, on se souviendra de Samuel, 1 Samuel 3, verset 9. Samuel n'était pas trop petit pour que Dieu aille lui parler. Et c'est ainsi que le prophète montre que l'enfant n'adore pas seulement, mais il y a une communication entre l'enfant et Dieu. Et 1 Samuel 3, verset 9 dit, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Parle Éternel, car ton serviteur écoute. Parle Éternel, car ton serviteur écoute. C'est important que nous mentionnons cela, car le serviteur écoute quoi? Le serviteur écoute ce que le Seigneur dit. Et c'était qui écoutait? C'était Samuel. Samuel était un enfant. Donc vous qui croyez que l'enfant ne peut pas avoir de contact avec Dieu, on n'est jamais trop jeune pour commencer. On n'est jamais trop jeune pour servir Dieu. Donc Samuel entendait la voix de Dieu autour de ses 8 ans. Donc voyez-vous, il y a des enfants beaucoup plus âgés que lui, mais qui peuvent accueillir la voix de Dieu, communiquer avec Dieu. C'est-à-dire, à 8 ans déjà, il est assez responsable pour Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Donc Dieu a choisi de communiquer directement avec lui. Alors, on a Genèse 21, verset 7 qui nous montre que Agar était en train de crier dans Genèse 21. Le texte nous dit, ce n'est pas la voix d'Agar que Dieu a écoutée. Mais Dieu va dire, Agar ne crie point car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Donc l'enfant peut être écouté par Dieu. Agar ne crie point car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Bon, puisque Dieu aime l'enfance, puisque Dieu accorde de l'importance à l'enfance, eh bien, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu écoute la voix de l'enfant, Ismaël, qui était en train de pleurer. Donc, Dieu est sensible à la voix des enfants. Et c'est pour cela, chers amis, j'ai un problème avec les parents qui frappent les enfants à tout bout de champ. Il y a des enfants qui sont dans la misère tellement que les parents les ennuient, les rendent la vie impossible. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention à cela. Et ce sur quoi le texte nous renseigne, c'est le fait par Dieu d'être sensible à la voix de l'enfant. La Bible dit, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Donc Dieu sait entendre la voix des enfants. Matthieu 18, verset 3 et 4. Donc le royaume des cieux, dit la Bible, est à ceux qui ressemblent à ces enfants. Donc laissez-les venir à moi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les enfants sont vus par Dieu comme étant un modèle
un modèle. Souvent, nous cherchons nos modèles dans des grands hommes, dans des hommes accomplis, mais Dieu nous demande d'être aussi simple pour aller chercher les modèles dans des hommes, dans des enfants, parce que le royaume des cieux ressemble à ces enfants. Et c'est une image qui évoque beaucoup, je dirais, de sensibilité de la part de Dieu, parce que Dieu va visiter l'enfance et cela fait une différence. Souvent, Dieu utilise l'enfant pour confondre l'ennemi. Dans Somme 8, verset 3, nous voyons que Dieu nous parle des enfants à la mamelle pour confondre l'ennemi, le vindicatif. C'est important, à la mamelle même, Dieu utilise l'enfant. Donc maintenant, si vous ne comprenez pas c'est quoi l'enfant, si vous pensez que l'enfant n'est rien du tout, puisque nous pensons sans lui, nous agissons sans lui, alors il y a un problème, puisque Dieu lui-même se transporte au cœur de l'enfance. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Et pourquoi on parle de l'Église, la famille et Dieu? Il y a une désarticulation de la structure familiale. Beaucoup d'enfants placés à la DPJ sont d'origine haïtienne. Vous savez quoi? Quand l'enfant est placé à la DPJ, c'est pour dire que la famille a échoué. La famille a échoué. Donc, on a des signalements qui montrent qu'il y a beaucoup d'enfants de nos communautés, beaucoup d'enfants même qui sont issus de nos églises, qui vivent un drame. Et le drame, c'est quoi? Le drame, justement, c'est après un signalement, l'enfant est coupé de la famille. Pourquoi le signalement découpe l'enfant de la famille? La raison est simple, les parents ont fait des abus, les parents ont mal agi, ou bien les parents ne s'ajustent tout simplement pas à la culture du pays. Il y a des gens qui croient qu'il faut frapper l'enfant à tout bout de champ. Eh bien, ici, c'est pas comme ça. Et puis voilà que cet enfant est coupé de la sphère familiale. Donc, il y a d'autres raisons encore, mais voyez-vous, beaucoup d'enfants sont placés dans la DPJ. La communauté chrétienne doit faire une réflexion sur cela. La communauté chrétienne doit se sentir interpellée. J'ai vu des familles pleurer, j'ai vu des familles se sentir éprouvées, j'ai vu des familles qui se sentent très mal. Mais pourquoi ces problèmes? C'est parce que l'enfant est mal vécu. L'enfant s'est mal vécu dans cette famille. En 1999, les mineurs haïtiens sont les plus signalés par la DPJ. Et aujourd'hui, on est en majorité, je devrais revoir ces chiffres. Les enfants qui sont les plus signalés dans la DPJ sont des enfants haïtiens. Et pourquoi? Pour violence des parents. Et ces enfants, comment dirais-je, vont vivre la violence très tôt. C'est-à-dire, il y a des parents qui croient qu'ils peuvent frapper l'enfant. Ils agissent comme si l'enfant était un adulte. J'ai vu des parents punir l'enfant en ne lui donnant pas à manger et puis l'enfant a appris à avoir faim. Il y a des parents qui n'aiment pas suffisamment leurs enfants. Chers amis, il y a des drames. Et le pire, ce que je dis, ces drames traversent nos églises sans que nos églises puissent s'en rendre compte. Nos églises oublient que cette dimension, elle existe, elle est structurante. Il y a beaucoup de gens que vous voyez qui sourient avec vous à l'église, mais dont les enfants souffrent énormément. Nous devons aussi, nous avons comme responsabilité à l'église de demander aux enfants comment ils sont, comment ça va, est-ce que ça va bien, comment a été la journée, comment ça va avec les parents. Remarquez, il y a des parents qui traversent le divorce, il y a des parents qui traversent des moments de séparation, il y a des parents qui sont justement irresponsables. Il y a tellement de parents, de gamme de parents qu'on ne sait pas où est-ce que ça va mener. Mais nous prenons pour acquis parce que tout le monde est à l'église, parce que ces parents sont à l'église, ce sont nécessairement des bons parents. Mais je vous le dis, c'est faux, c'est faux. À Montréal, les familles haïtiennes comptent la deuxième plus forte proportion de femmes monoparentales ayant au moins un enfant âgé entre 0 à 12 ans. Voyez-vous, 0 à 12 ans, ça demande beaucoup d'énergie pour élever l'enfant. Il y a des femmes qui n'en sont tout simplement pas capables. Et surtout quand c'est des hommes, comme quand les enfants sont des garçons, où, comment dirais-je, l'attitude, le comportement est en train de puiser dans l'énergie de la mère. Il y a des mères qui ne sont plus capables. Il y a des mères qui sont vraiment désolées
déçus, l'enfant les épuise, pas parce que l'enfant est mauvais, est méchant, mais voyez-vous, la mère sort du contexte du milieu de travail, ensuite elle va s'occuper tout seul de cet enfant, ensuite d'autres activités. Des fois c'est beaucoup pour une mère monoparentale. Lorsqu'une mère monoparentale réussit la croissance globale de son enfant, c'est une grâce, chers amis. Donc de 0 à 12 ans, l'âge où c'est vraiment très demandant, les cas de monoparentalité sont là. L'erreur que plusieurs font, nous pensons que dans nos églises, les familles monoparentales n'existent pas. Dans nos églises, s'il vous plaît, il y a plusieurs cas de monoparentalité. Il y a des parents qui ne savent où donner leur tête. Il y a des parents qui ont déjà démissionné et ils laissent l'enfant diriger complètement. Les enfants commencent à avoir les comportements déviants. À quel âge? Bon, très tôt, suivant leur environnement, surtout quand l'école n'aide pas, la famille n'aide pas, finalement, le mauvais quartier va dicter des comportements négatifs. Je vous demande de faire attention. Donc, à Montréal, les familles haïtiennes ont la plus forte proportion, la deuxième plus forte proportion de femmes monoparentales. Donc, nous ne pouvons pas ignorer ces femmes à l'église. Nous ne pouvons pas ignorer leur cas. C'est tellement difficile pour eux d'élever un enfant. C'est tellement difficile pour eux d'être seuls à la besogne. Voyez-vous? Donc, l'Église a un rôle à jouer, mais cette responsabilité doit être une responsabilité partagée. Une responsabilité partagée. Nous ne pouvons pas faire comme si nous ne voyons pas cela. Donc, voyez-vous, je vais passer à pieds joints sur ces aspects et le principe de la multiplication. Dieu s'est servi d'un enfant, la procréation, Adam qui est créé homme mais qui n'est pas créé garçon, c'est-à-dire il n'est pas créé enfant. On a aussi le principe de l'autorité. L'homme provient de la femme et de la femme provient l'enfant. Donc, je n'aurai pas le temps de voir ça avec vous. Et l'enfance, nous voyons que Jésus lui-même a été enfant, fils du Père. Donc, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, Jésus n'est pas né adulte comme Adam, et c'est très important. Jésus est né enfant, il va connaître la période de l'enfance. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux ressemble aux enfants. Donc, Jésus lui-même a été enfant. Donc, Jésus peut comprendre l'enfance. C'est important que nous disions cela. Alors, David présente comment nous sommes faits. Somme 51, voici je suis né dans l'iniquité. J'aimerais vous dire, ce n'est pas étonnant que tu demandes à un enfant de choisir entre le bien et le mal, l'enfant choisit le mal. Des fois, c'est tellement structurant cet aspect. Il y a des enfants, c'est ce qui n'est pas bon même qui les intéresse. Ce qui n'est pas acceptable qui les intéresse. C'est dans ça qu'ils se spécialisent. Tu vois, il y a quelque chose qui peut faire mal à l'enfant s'y intéresse, l'enfant va s'y rendre. La Bible nous dit que voici je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Jérémie est prophète dès le ventre de sa mère. Donc, ça commence très tôt. La Jérémie 1er verset 5, la Bible dit, tu étais une masse forme dans le ventre de ta mère, mais moi je t'ai établi prophète des nations. Jacob est béni dans le ventre de sa mère. Au 9 verset 13 dit, j'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. Donc, dès le ventre de sa mère, Jacob vit sa bénédiction. David est connu de Dieu alors qu'il était une masse informe dans le ventre de sa mère. Lorsque nous lisons Somme 139, versets 13 à 16, déjà les yeux du Seigneur le voyaient alors que ce n'était qu'un enfant. Dieu appelle les enfants, le diable aussi appelle les enfants. Caïn et Abel sont des enfants d'Adam. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu appelle les enfants d'Adam, mais Satan aussi en a trouvé un en la personne de Caïn. Donc, beaucoup de personnes se laissent traverser par Satan et ça va briser le tissu familial. Remarquez bien, entre Caïn et Abel, ça montre l'échec des parents. Les parents qui n'ont pas supervisé le culte, même s'ils étaient vieux, même s'ils étaient âgés. Mais Caïn et Abel, l'histoire nous montre que ce n'était pas supervisé. Pourquoi Adam n'a pas su dire à Caïn, n'adore pas comme ça, ne livre pas ton culte comme ça, Dieu ne le veut pas. Donc nous voyons aucune de ces démarches
se réaliser. Et qu'est-ce qui va se passer? Caïn va tuer Abel. Alors, la Bible nous dit que l'âme du Père est à moi. Ézéchiel 18, verset 20. L'âme du Fils est à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc, parce que tous comparaîtront devant le trône de Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, on a une âme qui a tendance à pécher, mais sachant que l'âme du Père est à Dieu, l'âme du Fils est à Dieu, c'est l'âme qui pêche. C'est pas parce que le Père a fait quelque chose que l'enfant doit nécessairement payer. C'est pas parce que le Père a agi de telle manière que l'enfant doit nécessairement payer, puisque la Bible dit clairement que l'âme qui pêche est celle qui mourra. On a vu un enfant aussi tressaillir de joie, d'allégresse dans le ventre de sa mère. Il s'agit de Jean-Baptiste, puisqu'on lui annonçait la venue de Christ. Donc Jean-Baptiste, très important, s'est arrangé pour dormir. Alors, ce que j'ai remarqué, on va venir sur certains sujets qui sont pas là. Puisque Dieu encadre l'enfance à ce point, qu'est-ce que nous faisons pour l'enfance? Quelle importance accordons-nous à l'enfance? Nous n'abordons pas les sujets complexes avec l'enfant. Nous n'échangeons pas avec l'enfant sur la vie. L'enfant n'en sait rien du tout. Je prends l'exemple de la sexualité. Voyez-vous, l'enfant s'en va partout regarder. Il sait tout ce qui se passe. Il connaît toutes les chaînes de télévision. Maintenant, il a un téléphone, donc il peut tout voir sur les écrans. Mais les parents n'abordent jamais le sujet. Mais qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Hein? L'enfant comment dirais-je, a ses règles, ses menstruations, et puis voilà que le parent lui-même n'intervient jamais. Mais qui va intervenir pour l'enfant? Qui va savoir que ces choses se passent? Écoutez, c'est important que les parents développent une relation avec les enfants pour leur dire, pour leur expliquer certaines réalités de la vie, parce que quand on ne leur explique pas, ils sont exposés. Et c'est ainsi que nous avons plusieurs parents qui sont exposés et qui exposent les enfants, faute de leur avoir dit la vérité. Il y a encore un autre point que j'aimerais voir avec vous, qui n'est pas des moindres, qui était très présente autrefois, c'est la table. Il y avait autrefois, dans les familles traditionnelles, une omniprésence de la table. C'est-à-dire, les familles se retrouvaient au bord de la table pour discuter, pour se réunir. Mais aujourd'hui, de plus en plus avec le cellulaire, les familles ne sont pas au bord de la table, les familles sont partout et nulle part. Et ça, c'est un problème puisque Dieu ne veut pas que ce soit ainsi. Alors, un lieu d'échange, la table devient un lieu d'échange. C'est important pour que les familles apprennent à être à la table, puisque c'est un lieu d'échange. Finalement, on se rencontre. Aujourd'hui, je conseillerais aux parents de demander aux familles d'éliminer complètement le téléphone, parce que le téléphone est un problème pour l'échange. Le téléphone ne favorise pas le vrai échange, puisque nous sommes sur la table en train de parler. Donc, nous prenons note pour que nous puissions avancer. Donc, nous parlons d'un lieu d'échange. C'est ça que la table représente. Nous parlons aussi c'est une rencontre d'amour. Ce qu'on appelle le commandement, une rencontre d'amour. La table est une rencontre d'amour. Pourquoi? Parce que on se souviendra que ceux qui s'aiment comme Christ nous a aimés seront amenés au bord de la table de Christ. Donc là, cette scène est un acte d'amour. C'est pour cela que ça se passe au bord de la table. Donc on a des gens qui sont toujours au bord de la table. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment. Donc, aimer, c'est de manger ensemble et c'est des valeurs très structurantes. C'est un lieu d'intimité. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu aimes, ce que manger comment dirais-je, tu sais ce que tu aimes et ce que tu aimes est préparé. Et autre chose encore, nous voyons que dans la Bible, l'intimité de la table est respectée. La Bible dit, tu dresses devant moi une table. Dieu dresse devant l'autre une table, mais en face de ses adversaires. Remarquez bien, certaines choses dans la vie se règlent au bord d'une table. Même Judas dut se mettre au bord de la table pour trahir Christ. Parce que la table signifie communion. Si tu es sur la table avec moi, tu ne peux pas te comporter de n'importe quelle manière avec moi.
Si tu es sur la table avec moi, tu ne peux pas agir de n'importe quelle manière avec moi. Et c'est important que nous parlions de table pour que nous puissions comprendre ce que Dieu fait dans cette saison à travers les tables. Alors, Judas trahit Christ, mais ça s'est commencé au bord d'une table. Jésus lui-même a mis cette institution, la table, pour que nous puissions réfléchir ensemble. Mais le problème, c'est que nous voyons que peu de personnes font du cas. Peu de personnes font du cas à cette réalité. La table permettait d'apprendre à connaître Dieu, apprendre à partager, apprendre à bien se conduire. Voyez-vous, en société, il y a des gens qui sont au bord de la table, tu vois que leur éducation n'a pas été faite. Imaginez-vous quelqu'un, je me rappelle, qui était au bord d'une table et puis qui veut remplir son assiette jusqu'au bout, comme si personne d'autre n'était sur la table. Au départ, on pensait que c'était une joke, mais la personne ne veut pas qu'on prenne plus qu'elle. Alors qu'est-ce que cette personne fait? Elle a rempli son plat. Donc il y a un problème de maison, parce que si chez lui, ou bien si chez elle, si cette personne avait l'habitude de manger bien, cette personne n'aurait pas pris la table pour pouvoir faire n'importe quoi. Et c'est pour cela que nous insistons auprès de vous pour que vous puissiez vous rendre au bord de la table, car Dieu est un Dieu qui est au bord de la table. Car si Dieu est au bord de la table, Dieu peut changer pour toi n'importe quoi. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Alors, nous voyons l'importance du bord de la table pour les familles. J'invite à ceux et à celles qui m'écoutent d'envisager cette table commune comme tradition dans la famille, une tradition qui manque beaucoup dans cette société. Tout le monde est en train de travailler, donc il n'y a plus lieu d'être ensemble. Des fois pour corriger un enfant, des fois c'est au bord de la table. Nous organisons des fêtes dans nos églises. Le problème de ces fêtes, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à attendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu de table commune. Il y a des gens qui prennent de gros plats. Il y a des gens qui prennent de gros plats. Il y a un pasteur qui se plaignait par le fait qu'un fidèle a levé toute la viande. Il y a des gens qui remplissent leurs petits sacs. Pourquoi? Parce que il y a une discipline qui n'a pas été administrée pendant l'enfance. Donc c'est dur pour le dire à un adulte qu'il agit comme un vicieux. Mais où est-ce que ces vices commencent? Ces vices commencent dans le foyer. Ces vices commencent dans, comment dirais-je, dans cet espace même que nous parlons. Pourquoi? Parce que les gens au bord de la table sont des gens problématiques. Donc nous voulons encourager la table. Nous voulons encourager cette table et qu'elle soit là pour nous aider, pour nous discipliner. Les parents devraient revoir cela. Apprenez à corriger les enfants. Apprenez à faire une activité commune ensemble au moins une fois par semaine. Il y a des enfants qui sont toujours pressés pour manger. Donc, conséquence, arriver dans un restaurant avec d'autres, ils ne peuvent pas attendre. On lui sert un repas, avant que les autres finissent, 2-3 minutes, il a tout avalé. Nous voyons des adultes comme ça. On est dans un restaurant, il n'y a pas qu'attendre un petit moment, manger tout le bagage là. Ça ne passe pas, parce que ce n'est pas une course que tu fais. Tu vois l'enfant en tenir le verre comme si c'était un poignard. Mais ça ne marche pas. Donc, ça prend dans la famille. Donc, les règles de sociabilité. Pourquoi? Parce que nous avons des responsabilités. C'est là ce que nous allons voir dans les rapports mère-enfant. Qu'est-ce qui arrive? Et les mères et les enfants, c'est des rapports qui vont continuer toute la vie. Nous voyons ces rapports sous plusieurs angles. Il y a des mères qui développent des rapports conflictuels avec les enfants. Il y a des mères qui développent des rapports harmonieux. Il y a des mères qui chérissent leurs enfants. Il y a des mères qui sont au contraire très distants de leurs enfants. Il y a des enfants qui continuent même en étant à un certain âge de parler avec leurs enfants. Pourquoi? Parce que même à 50 ans, si ta mère est là, t'es son enfant. Voyez-vous? Donc,
on voit que ces rapports sont des rapports de plus haut niveau. Mais maintenant, le problème qui se pose dans les communautés haïtiennes, on se demande, mais si la mère meurt, qu'adviendra-t-il de l'enfant? Si la mère meurt, pourquoi? Parce que on est confronté à une logique de père absent. Et c'est ce que nous avons vu dans les familles monoparentales dont nous parlions tout à l'heure. Je vais vous le dire encore, nos églises regorgent de familles qui vivent des situations de monoparentalité. Et comme conséquence de cette monoparentalité, comme conséquence, c'est que ces familles n'ont pas de visage paternel. C'est difficile de construire, pour l'enfant de construire une famille, d'avoir des attentes, parce que ces attentes n'ont jamais été vécues. Voyez-vous? Donc, c'est important que nous en parlions pour changer la donne et faire en sorte que les mœurs évoluent, les traditions évoluent. Alors, l'une des choses que nous voulons nous demander, et nous le demandons avec insistance, et si le père, et si la mère meurt, que va faire le père? On a vu des pères absents la semaine dernière, des pères qui ne savent rien de leur enfant, des pères qui, pour savoir quelque chose de l'enfant, il faut demander à la mère. C'est la mère qui sait tout. Le père ne dialogue pas avec l'enfant, le père ne joue pas avec l'enfant, le père ne s'occupe pas, ne s'intéresse pas à l'enfant. Même quand l'enfant s'intéresse au père, le père ne s'intéresse pas à l'enfant. Le père est juste là, il a mis un enfant au monde. C'est ce qu'on appelle les pères géniteurs. Donc, ils font des enfants, mais ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Et si la mère meurt, on est dans une logique de père incompétent. Pourquoi? Parce que ces pères n'ont jamais été de véritables pères, parce qu'ils n'ont jamais eu de rôle. Il faut que le père ait des rôles dans la vie de l'enfant, parce que sans rôle dans la vie de l'enfant, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des difficultés. Donc on est dans une logique de mère à vie, des mères qui savent faire des activités avec les enfants. On a des pères qui ne font pas d'activités avec les enfants. On a aussi ces mères qui font des activités dans la maison. La mère apprend à faire à manger, voyez-vous. Malheureusement, quand la mère apprend à faire à manger, il l'apprend seulement au fils, à la fille, et pas au fils. Et comme conséquence, on a des fils qui ne savent pas faire à manger. Et ça ne marche pas. Ça devrait être des environnements partagés. Autre chose que je vois encore, et qui n'est pas des moindres, est hors de la maison. Est-ce que les parents font des activités ensemble? Est-ce que la mère fait des activités? Et ça, c'est valable aussi pour le père. Donc, il y a des familles, des parents qui sont des parents de la maison, mais dehors, ils ne savent rien. On a des enfants qui sont compétents de la maison et qui, ailleurs, dans la rue, comment dire, dans l'école, dans le travail, et même à l'église, qui ne savent pas comment se comporter. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème vital. Le problème, c'est que tout se fait dans la maison, toute l'instruction c'est pour la maison, mais en dehors de la maison, comporte-toi comme tu veux, tu es livré à toi-même. Les parents devraient habituer l'enfant à l'extérieur, socialiser, partir de la socialisation extérieure de l'enfant. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, c'est la société qui s'en chargera et souvent c'est mal reçu par l'enfant. Et quand c'est mal reçu, les exemples négatifs ne font qu'abonder. Donc, les enfants vivent l'amour, le mépris, la honte à l'extérieur parce qu'ils n'ont jamais rien appris. Les enfants vivent des barrières, des conflits parce que c'est seulement la maison qu'ils connaissent. Tu vois, l'enfant est bon à la maison, à l'extérieur de la maison, l'enfant frappe d'autres enfants. Ça ne marche pas. Les parents ne supervisent pas. Les parents, ça ne les dit rien. Mais ce n'est pas possible. Il faut que les parents s'intéressent à la vie de l'enfant à l'extérieur de la maison. Voyez-vous, c'est très important. C'est la mère qui doit éduquer sa fille. Et c'est elle qui doit montrer aux gars qui sont les filles. C'est très important. J'ai vu des mères qui pensent que l'éducation des enfants, c'est quoi? C'est de parler aux enfants dans le sens de faire ci, faire ça. L'enfant te suit. Une mère mal élevée aura tendance à faire de l'enfant, à mettre au monde un enfant mal élevé. Et lorsqu'un enfant est mal élevé, quel est le problème? L'enfant mal élevé va faire du mal, va faire du tort. Pasteur, explique-toi. La mère
mère parle mal au mari, la mère parle mal aux autres. Et puis la mère s'attend à ce que l'enfant, quand il aura son mari, va bien parler. Mais ça ne marche pas. Si tu es une espiègle, l'enfant aussi aura à internaliser ses valeurs. Si la mère, tout ce qu'elle a dit, c'est des propos négatifs, si la mère veut se signaler par un orgueil démesuré, eh bien, c'est pas étonnant que la fille limite. Mais aussi, il y a le garçon qui regarde aussi c'est quoi la femme à travers la mère. Le garçon ne regarde pas seulement le père. Donc, il y a des garçons qui sont piégés avec un type de femme. S'il a pu vivre avec sa mère, sa mère l'a préparé justement pour ce type de femme. Donc, c'est pour cela que nous avons l'obligation d'être des modèles. Il y a une fille que le gars rentre chez toi avec, tu as le droit de dire, mais où as-tu été chercher cette femme? Parce que moi, parent, tu n'as jamais vu ce genre de valeur chez moi. Mais si toi, tu es toujours en train de chamailler, en train de dire des mauvaises choses, des propos négatifs, et puis on t'emmène quelqu'un qui a le même comportement que toi, tu ne peux pas te plaindre. J'ai demandé une fois à une femme, à une mère de famille, est-ce que tu aimerais que ton fils trouve une femme comme toi? Et la mère de me répondre, jamais. Dès lors que je repérerai une femme et puis je vois que c'est comme moi, je dirais à mon fils de ne pas se marier. J'ai dit, mais tu vois la misère de ton homme. Mais la femme m'a répondu, mais ce n'est pas moi qui ai été chercher cet homme. C'est lui, il m'a vu de cette manière. Moi, je n'ai rien à changer. Mais le problème, c'est que si tu ne changes pas, ton enfant risque d'être piégé. Il y a des enfants qui sont piégés à l'avance. Leur divorce est préparé par la dynamique familiale. La manière dont la famille est structurée prépare l'enfant au divorce. La manière dont la famille est structurée prépare l'enfant à vivre en permanence le désordre dans son propre couple. Ça commence là, chers amis. Ça commence exactement à ce moment et pourtant nous négligeons cette étape. Donc la mère doit éduquer sa fille et c'est elle aussi qui doit montrer aux gars qui sont les filles. Donc la meilleure façon pour un homme de savoir c'est quoi une femme, c'est commence par regarder ta mère. Donc vous voyez des hommes qui méprisent et comment dire d'autres femmes, ils l'ont appris quelque part. Ils l'ont appris quelque part. Moi-même, je réglais quelque chose et puis il y a un homme qui me disait, moi je ne peux pas élever la main sur ma femme. Moi, je n'ai jamais vu mon père le faire. J'ai jamais vu ma mère non plus accepter n'importe quoi. Il y a des choses qu'une femme accepte dans le foyer. Eh bien, ça s'internalise comme valeur. Puisque la femme l'a accepté, eh bien, l'enfant se dit, ben, les femmes vont accepter ça. Notre tête, si on a toute fille, c'est même. Donc, comment on s'en débarrasse? C'est, comment dirais-je, c'est à travers la manière dont nous voyons l'enfance. Parce que nous avons un rôle d'éducation. Je parle aux femmes qui ne respectent pas leur mari. Je parle aux maris qui ne respectent pas leurs femmes aussi. C'est-à-dire, les maris qui ne respectent pas les femmes, qu'est-ce qui se passe? Vous parlez n'importe comment à votre femme, n'est-ce pas? Vous dites ce que vous voulez. Mais à quoi vous attendez-vous pour votre enfant? Votre enfant aussi va prendre le temps, va investir son temps pour parler mal à toutes les femmes qu'il aura croisées. Pourquoi? Parce que le père ne lui a appris. Mais votre fille aussi, qui a l'habitude de voir sa mère accepter n'importe quoi venant de toi, elle risque, je parle de risque, d'avoir la tendance d'accepter n'importe quoi. C'est pour ça que l'Église a une responsabilité dans cette génération, c'est de parler aux parents pour leur dire de ne pas faire, de ne pas dire n'importe quoi devant l'enfant, de ne pas avoir des comportements négatifs parce que l'enfant va construire ses propres valeurs sur la base de ce que la maison lui aura amené comme apprentissage. Donc, il y a des apprentissages négatifs, il y a des familles qui sont dans le désordre et ce désordre est un désordre permanent. Donc, je dis aux familles qui m'écoutent, s'il vous plaît, de grâce, faites attention à ce que vous dites. Les hommes surtout, vous invectivez votre femme. Vous ne respectez pas vos femmes. Vous ne leur donnez pas de l'importance. Vous ne leur donnez pas de cadeaux. Et puis vous comprenez que votre fille a besoin d'être bien traitée par quelqu'un d'autre.
Bon, votre fille a découvert sa féminité, ou bien c'est quoi la féminité, dans le foyer familial. Et cette fille se dit, ben, si on me bat, c'est pas grave. Mon père battait ma mère, donc moi j'accepte tout. Regardez, il y a 7 femmes qui sont mortes dans la société québécoise, l'une après l'autre. C'est vraiment dégoûtant. Mais j'aimerais regarder comment ces hommes qui ont tué ces femmes, qui ont battu ces femmes étaient élevés. Il y a forcément, il y a généralement, il y a probablement un lien avec la réalité familiale, la façon dont ces hommes ont été élevés. C'est difficile de lever la main sur une femme si tu ne l'as jamais vu faire. Tu seras troublé, dérangé, et tu seras même incapable. Parce que quelqu'un te l'a appris. Donc, les parents, vous avez un effort à faire. Corrigez vos langages, les pères surtout. Souvent, nous voyons notre masculinité comme un lieu de domination sur la femme. Et c'est une domination abusive et nous prenons la parole comme base pour cela en disant que c'est Dieu qui le veut. Mais il y a des choses que Dieu ne veut pas. Lorsque Dieu dit que l'homme est le chef de la femme, ce n'est pas pour détruire la femme. Le chef de la Bible, c'est le modèle de Christ. Parce que, voyez-vous, le texte dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est comme... Comment Christ a aimé l'Église? Christ est mort pour l'Église. Donc, aimer sa femme, c'est vouloir mourir pour sa femme. Si tu n'es pas prêt à mourir, ben, tu n'es pas prêt à être chef non plus. Parce que c'est un chef qui meurt. La Bible parle de chef qui meurt. Christ est le chef de l'Église qui s'est mort pour l'Église. Donc, il y a des choses difficiles, c'est toi qui dois les faire. C'est toi qui dois les assumer. Parce que tu es un homme. L'homme de la Bible, c'est lui qui prend les risques. C'est lui qui doit être tué si la mort s'en vient. Tu es fainéant, tu es, comment dirais-je, tu es un poltron, ou paie toute bagaille, et pour des folies chef. Tu veux tout commander, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que la Bible voit les choses. Alors, le rôle des pères est-il défini dans la maison? Ça, c'est un problème fondamental. Est-ce que le rôle de père est défini dans la maison ou bien est-ce que c'est un rôle qu'il faut revoir? Des fois, les pères n'ont aucun rôle dans la maison, c'est-à-dire que la mère, tu vois la mère comme omniprésente, mais le père comme le grand absent. Et aujourd'hui, avec les jeux, qui sont très présents sur les réseaux sociaux, ce problème s'accentue. Les enfants sont sur leurs écrans, donc le rôle du père est beaucoup moins prononcé. Le père est totalement absent. Les enfants n'ont plus besoin du père. Le père est remplacé par la technologie. Il y a une étude qui montrait que les mères réussissent à s'en sortir parce que l'enfant est toujours derrière un écran. L'enfant n'a plus de contact. N'a plus de contact avec la civilisation, n'a plus de contact avec son père, n'a plus de contact avec les autres éléments de la vie. Et voyez-vous, la pandémie a accentué dans sa gestion même, la gestion de la pandémie a accentué cette réalité où les enfants sont constamment devant l'écran, donc moins avec leurs parents. Nous devons faire attention parce que les enfants sont le produit de ce qu'ils consomment. Donc le rôle du père est-il défini dans la maison? Les rapports père-enfant, on est père à vie. Même en cas de divorce. Et c'est un problème que nous devons régler dans nos églises. Tu ne peux plus vivre avec la femme ne peut plus vivre avec toi, il y a une séparation. Bon, ça arrive. Même si les foyers sont des foyers chrétiens, ces mauvaises impasses, des fois, sont inévitables. Et maintenant, automatiquement que le père n'est plus dans la maison, qu'est-ce qui arrive? Le père ne développe aucune relation avec l'enfant, mais ça ne marche pas. Donc c'est le beau-père qui doit développer ton enfant. Hein? C'est la mère qui doit l'élever tout seul, puisque généralement c'est la mère qui a la garde. Ça ne marche pas. Donc j'ai vu des pères se venger. Hein? Ou du moins, il y a des pères qui sont là comme pourvoyeurs, ils donnent seulement de l'argent, mais ils ne veulent rien savoir de l'enfant. Mais ça ne marche pas. L'enfant a besoin de toi. J'ai vu une émission où, à 23 ans, une fille est allée chercher son père pour dire « J'ai besoin de toi dans ma vie ». Et c'est alors que le père s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. À 23 ans, l'enfant est allé chercher son père. On est père à vie. Même s'il y avait un problème qui a provoqué notre éloignement, mais nous ne pouvons pas
ne pas aimer, ne pas chercher notre Père. Alors, responsabilité. Il faut prendre place auprès des enfants. Des fois, changer des couches. Rester seul avec l'enfant. C'est difficile, hein? Lui donner à manger. Passer du temps avec lui. Aller au rendez-vous. Et connaître son anniversaire, pourquoi pas. Il y a des pères qui ne connaissent pas l'anniversaire de leurs enfants. C'est des choses sur lesquelles il faut s'exercer. Célébrer avec les enfants. Sortez avec les enfants. Prenez du temps dans la vie des enfants. Parce que ton importance dans la vie des enfants va les aider à savoir c'est quoi un père, c'est quoi une mère. Voyez-vous? Donc, il y a des pères qui sont totalement des figures absentes. Tu n'es pas mort et puis tu es absent. Ça ne marche pas. On doit regarder encore qu'est-ce que le père fait. Les rapports père-enfant. Il y a un rapport avec ta fille. Comment la fille va se reconnaître dans d'autres hommes. Le père, c'est très important. Il y a des filles qui vont chercher un père dans le conjoint, dans l'époux. Voyez-vous? Maintenant, si tu as été un mauvais père, cette fille, elle est perdante. Si c'est toi qui le cherches inconsciemment. Donc, ces relations doivent être établies parce qu'on est père à vie. C'est au père de montrer à son fils comment être un homme et à sa fille qui sont les hommes. C'est des conversations qu'un père doit avoir avec sa fille. Qui sont les hommes? Il y a des hommes qui sont bluffeurs, qui sont menteurs, mais toi tu as eu des amis hommes, tu as vu tous les dégâts, mais tu n'en as jamais parlé à ta fille, et le jour où ta fille est piégée, c'est là que tu oses ouvrir la bouche pour dire, mais tu n'en as jamais parlé mon frère, tu n'en as jamais parlé ma soeur. Il faut en parler. Donc c'est à l'homme d'apprendre à son fils qui sont les hommes et comment être un homme. Donc si toi, tu n'es pas un homme de la maison, assure-toi, tu ne peux rien apprendre du tout. Voyez-vous? Apprendre à tondre le gazon, à changer les pneus, apprendre à faire une cravate, tout ça, cela s'apprend. Et c'est à sa fille aussi qui sont les hommes. Cela s'apprend. Donc, c'est très important que nous développions ces genres d'activités. Alors, nous remercions le Seigneur qui nous a permis d'avoir ce temps ensemble. Nous avons couvert le sujet et bientôt nous reviendrons avec d'autres sujets qui nous permettront de voir d'autres pratiques qui pourront aider les chrétiens à s'épanouir. Alors, comme nous ferons, nous allons remercier le Seigneur de sa présence parmi nous. Seigneur, merci d'avoir été là, merci de nous avoir dirigés, merci de nous avoir donné la possibilité de te suivre. Nous te demandons, cher Seigneur, de nous aider pour que nous puissions progresser selon les termes de ta volonté. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.